Mes chers amis, vous savez que nous sommes dans la période du Homer, la période qui va rattacher la fête de Shavuot à la fête de Pessah, par le compte de ces 49 jours, durant lesquels on se prépare à Kabbalat Torah. Les sages font remarquer que la Sfirat Homer, en réalité, elle se déroule sur 3 mois, puisqu'on la commence au milieu du mois de Nissan, à la fin du premier jour de Pessah, on la poursuit pendant tout le mois de Iyar, et encore quelques jours dans le mois de Sivan pour arriver à la fête de Shavuot. Mais en réalité, la majorité de la Sfirat Homer se fait dans le mois de Iyar dans lequel nous nous trouvons. Eh bien, le Shem Ishmuel va avoir ici une analyse intéressante sur une date particulière de ce mois de Iyar, le 14 Iyar, qui s'appelle, tout le monde le sait, Pessar Sheni. D'autres Sfarim, rappelez-vous, l'appellent Pessar Katan. Et il faudrait qu'on comprenne un petit peu le sens de cette date. Quelle est l'origine de cet événement de Pessar Sheni? Rappelez-vous, dans le Sefer Bamidbar, la Torah nous raconte que dans le désert, un jour, lorsque la fête de Pessar se passait au mois de Nissan, certaines personnes, certains hommes sont allés voir Moshe Rabbeinu en lui disant « Anachnu temeim le nefesh adam » nous sommes impurs. Lama nigara, pourquoi serions-nous lésés, nous, en ne pouvant pas faire la fête de Pessah Bemoado en son temps? Puisque rappelez-vous, comme tous les sacrifices, le Korban Pessah nécessite une pureté qui est, donc si elle n'est pas là, qui rend impossible le Korban. Donc ces hommes qui étaient Temeim le Nefesh Adam, c'est-à-dire qui avaient contracté une impureté liée au contact avec un mort, ne pouvaient donc pas faire ce Korban. Et donc ils se tournent vers Moshe Rabbeinu en disant « Mais comment allons-nous faire, nous ?» En général, pour tous les korbanot, il est dit Avar zmano, batel korbano. Si le temps du korban est passé, ce n'est plus l'heure, eh bien il n'y a plus d'obligation de faire ce korban. Et voilà que Moshe Rabbeinu entend la requête de ces hommes et va leur dire Imdu ve'eshmea ma'itzave Hashem lachem. Je vais aller consulter Akadosh Baruch Hu, l'interroger sur ce qu'il y a lieu de faire dans votre cas. Déjà une question de base, pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit eh bien, une fois que c'est plus le temps, c'est perdu, c'est pas grave, vous le ferez l'année prochaine. Et là, non. On voit que Moshe Rabbeinu comprend ici la requête et va interroger Akadosh Baruch Hu. Il revient, après avoir donc demandé à Hachem, et il va dire à ces gens qui étaient téméim, impurs, il va leur dire, vous savez, c'est bon, on a une solution pour le problème. Un mois après Pessah, 14 Iyar, on va faire le Korban Pessah, mais cette fois-ci, il s'appelle le Pessar Sheni. Pessar Katan, session de rattrapage, on ne sait pas d'où ça sort, mais voilà qu'on a trouvé un deuxième temps, un deuxième moment propice au Korban Pessah. C'est unique, c'est propre à ce Korban Pessah. Pourquoi? Le Shem Ishmuel va expliquer quelque chose d'extraordinaire, mais pour cela, il va rappeler un point qui est développé dans le Zohar HaKadosh, mais pas que dans le Zohar, c'est développé dans le Bnei Issachar, c'est développé dans le Sefer HaYetzira, où on parle là-bas des mazalot des mois, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français des signes du zodiaque. Chaque mois juif a un signe. On connaît plus ou moins ces signes, mais en tout cas, le Shem Ishmuel nous rappelle que le signe du mois de Nissan, c'est Mazal Talé. En français, on traduit ça par bélier. Le signe du mois de Iyar, c'est Mazal Shor, taureau. Et le signe du mois de Sivan, c'est Mazal Teomim, Gémeaux, les jumeaux. Et là, le Shem Ishmuel va expliquer en fait qu'est-ce qui est dit. Puisque pour les Chachmé à Torah, les Mazalot, c'est pas juste pour prédire l'avenir, Chaz v'Shalom, c'est mamash, un sens profond du temps. Et le Shem Ishmuel va expliquer, en citant son père, le Avnei Nezer, la chose suivante. Il va dire en fait, Talé, le bélier, c'est dans la tradition le symbole du troupeau, les troupeaux de moutons, les bêtes qui se déplacent en groupe. Le berger, son rôle, c'est celui d'observer chaque animal de son troupeau, avoir un œil sur lui. Et puis quand la journée est finie, qu'on a fini de consommer de ce pâturage, eh bien on rentre à l'étable, on rentre à la ferme, et puis le berger a donc ce devoir, c'est son tafkid, son rôle, d'observer que tout le monde soit rassemblé, tout le monde soit présent. Et puis des fois, même s'il faut parcourir de longues distances pour aller rattraper une brebis perdue,
eh bien on le fait, c'est le travail du berger. En tout cas, Talé, le bélier, le mouton, c'est le symbole de la globalité, de l'ensemble. Vous savez que on nous dit comme ça que En lahem et la kol echad lavihem sheba shamaim. Le propre du tzibour, de la communauté, le propre du groupe, c'est en fait d'être capable d'exprimer d'une seule voix une même idée. C'est ce qui regroupe les gens en général. On n'est pas regroupé par des intérêts communs, mais souvent par des idées communes. On pense les mêmes choses, donc on se rassemble. Donc on a besoin de participer, partager ensemble des expériences communes, parce que nous partageons des idées communes. Shor, nous dit le Shem Ishmuel, c'est le symbole de la force. Vous savez que le taureau, c'est un animal très puissant. Shor, c'est le symbole de l'individualité. C'est d'être seul dans la vie. On n'a pas de troupeau de taureaux. On a un taureau qui va tirer la charrue. On a le taureau qui travaille dans les champs. On a les taureaux pour X ou Y tâches. Mais en tout cas, le taureau, c'est une bête qui est tellement puissante, tellement forte, que à elle-même, elle représente quelque chose. Elle n'est pas comme le mouton, qui a besoin, entre guillemets, pour exister, d'être dans son troupeau. Et en fait, qu'est-ce que c'est Théomim, les jumeaux? Ça va être les retrouvailles de ces deux dimensions. Alors, après avoir dit les idées dans les termes du Shem Ishmuel, évidemment, il faut que nous les expliquions. Le Shem Ishmuel va dire ainsi. Vous savez que ces hommes dont la Torah nous parle, qui sont venus un jour et qui ont dit à Moshe Rabbeinu, Anachnu temeim le nefesh Adam, nous sommes impurs, nous voulons nous aussi faire ce Korban Pessah. De qui s'agissait-il, nous dit le texte? Il s'agissait des hommes qui portaient Arono chez Yosef, ceux qui dans le désert portaient le cercueil de Yosef. N'oublions pas, lorsque Yosef est décédé, il avait fait jurer ses enfants. Hashbea Hishbia et Bene Israël les morts. Il les avait fait jurer qu'un jour, lorsque nous serons délivrés, Ve'alitem et atzmotai mise itechem. Ne laissez pas mes ossements, mon cercueil ici en terre d'Égypte. Donc, pendant toutes ces 40 années dans le désert, qui vont nous séparer de Eretz Israël, le temps que nous y arrivions, eh bien la Torah nous dit qu'il y avait des hommes dont c'était la responsabilité de transporter et de veiller à ces ossements de Yosef Hatzadik. Eh bien les Chachamim vont nous dire, ces hommes donc, au contact des ossements, étaient donc impurs. Et eux vont voir Moshe Rabbeinu en disant, mais nous sommes impurs, nous ne voulons pas perdre le Korban Pessah. Le Shem Ishmuel demande, mais quel rapport entre Pessah Sheni, Pessah Katan et Yosef Hatzadik, au-delà de ce que nous venons d'expliquer? Eh bien, la réponse, elle est extraordinaire. C'est que, rappelez-vous, lorsque Moshe Rabbeinu, dans la dernière paracha de la Torah, Vezot Aberacha, il va dire des bénédictions à chacune des 12 tribus. Et la Torah va nous dire, Ol Yosef Amar. Il s'adresse exactement comme tous les autres à Yosef. Et il dira de lui, Bechor Shoro Hadarlo. Yosef est symbolisé par le Shoro, par le Shor, par le taureau. Yosef, c'est la puissance. Les Chachamim vont nous dire, qu'est-ce qui est dit ici? C'est de comprendre que Yosef, il va donner à son peuple une leçon. Et là, le Shem Ishmuel, dans son approche géniale, va nous dire la chose suivante. On a parlé du mois de Nissan comme étant le mois de l'ensemble, comme le troupeau, Talé, le bélier. On a parlé du mois de Iyar comme étant le mois de l'individu, Shor, la puissance, le taureau, Yosef. Et on a parlé du mois de Sivan, le 3e mois, celui du don de la Torah, comme étant la réunion des deux, Gémeaux, Théomim. Eh bien, l'explication c'est la suivante. Dans la vie, un homme dans toute démarche, qu'elle soit une démarche spirituelle ou non, un homme a besoin de choisir un cercle auquel il décide d'appartenir. C'est-à-dire que dans la vie de Torah, par exemple, je dois décider à quelle communauté j'appartiens. Je dois décider à quel monde j'appartiens, à quelle vision de la Torah. Mais encore une fois, on ne parle pas que de la Torah. Même dans le monde des affaires,
Je dois décider dans quelle branche je me mets. Je dois décider dans quel domaine je vais m'investir. Mais voilà que les Chachamim vont nous faire remarquer un point. L'homme a beaucoup de mal, en général, à faire partie d'un ensemble. D'abord parce qu'un ensemble, c'est des contraintes. On doit se plier aux règles de l'ensemble. Pour prendre qu'un exemple, puisqu'on a parlé de la communauté, il y a des horaires dans une communauté, des horaires de prière. Et puis voilà, moi, des fois, peut-être que j'aimerais prier plus tôt, ou prier plus tard, ou prier plus vite, ou prier plus lentement. Mais quand je fais partie de la communauté que j'ai choisie, eh bien, je ne peux pas ensuite me dire, bon, eh bien, pour cette prière, je vais prier là. Pour cette expérience, je vais aller la faire ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais plus partie de rien. Et la Torah nous dit, il est nécessaire de choisir un ensemble auquel je décide d'appartenir. Et, comme on l'a dit, malgré les contraintes, malgré les obligations, je dois quand même faire la place à moi en tant qu'individu. C'est la deuxième étape. Et regardez qui est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est un des frères, une des 12 tribus. C'est d'ailleurs l'un des plus jeunes. Rappelez-vous, là c'est à sa naissance que Yaakov Avinu décide de quitter la maison de Lavan. Et puis voilà que lui il arrive, il s'adresse à ses frères et il se démarque. Lui qui fait partie de l'ensemble, il est dans la liste des 12 frères. Voilà qu'il se démarque. Qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il dit, vous savez, j'ai rêvé que vous vous êtes prosternés à moi. Et puis il les compare à des étoiles et lui c'est le soleil. Et puis il se met en relief. Il se met à l'écart. Il sort du lot. Mais c'est humain de faire cela. On a besoin de ne pas être comme ces moutons d'un troupeau. Comme si on n'avait pas de personnalité. Et qu'est-ce qui va arriver à Yosef? Ses frères ne tolèrent pas cette différence. Ses frères veulent le tuer. Puis ils vont finir par le vendre. Et il se retrouve en Égypte, en prison, jusqu'au jour où, voilà Yosef Hatzadik, qui va, suite à ce qui s'est passé, devenir, tout le monde connaît les détails, le roi d'Égypte. Et c'est lui, Yosef, qui a ses frères à sa merci. Mais rappelez-vous ce qui se passe lorsque Yaakov Avinu va partir. Les frères vont voir Yosef avec beaucoup de crainte et lui disent, tu sais, je t'en prie, maintenant qu'il n'y a plus Yaakov, ne te venge pas de ce que nous t'avons fait. Et Yosef, par beaucoup d'humilité, leur dira, il n'en est pas question, il n'en a jamais été question. Je continuerai de faire attention à vous, je continuerai à vous aimer comme mes frères. Donc, les Chachamim nous disent, Yosef a fait un chemin extraordinaire. Il a été d'abord un élément d'un ensemble, qui s'est démarqué, qui a voulu être dans l'individualité, et qui a compris que, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on se réalise, qu'il fallait retrouver l'ensemble et rester avec l'humilité nécessaire pour appartenir à un groupe. Les Chachamim vont nous dire, voilà ici une leçon de vie. Lorsque ces hommes qui étaient occupés dans le désert à porter les ossements de Yosef, ils ont vu qu'ils étaient impurs à cause de cela, donc dans l'impossibilité de faire le Korban Pessah. Ils sont allés voir Moshe Rabbeinu en lui disant, mais Moshe, nous sommes impurs pourquoi? Parce qu'on s'est occupé de Yosef. Donc ce qui nous démarque en ce moment, nous ne pouvons pas faire le Korban. Nous ne sommes pas les égaux de tout le Ham Israël. On est différents. Ils ne le toléraient pas parce qu'ils disaient, on l'est entre guillemets à cause de Yosef. Mais Yosef un jour a su que dans la vie on ne peut pas rester indéfiniment à l'écart. On ne peut pas indéfiniment rester différent des autres. Il faut tout faire pour essayer de retrouver l'ensemble. Donc, disent-ils à Moshe Rabbeinu, on veut nous aussi faire ce Korban Pessah, qui par définition est un Korban qui se faisait par groupe, par famille, par Chaboura, par ensemble. On ne peut pas nous laisser passer cette occasion de vivre l'expérience de la communauté. Voilà ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est sensible à leur appel. Il ne va pas leur dire non, ça y est, vous avez perdu l'occasion, vous êtes impurs, c'est pas grave, on le refera l'année prochaine. Il va dire attendez, je vais demander à Hachem. Et Hachem accepte la requête en leur disant il faut, si c'est nécessaire, donner une deuxième chance, pourvu que chaque personne qui veut vivre l'individualité se rappelle tout le temps qu'elle a besoin, cette personne, de retrouver son groupe, son ensemble, cette communauté, ce qui va être le ciment de tout le Ham Israël. Alors en fait, en deux mots,
Ce Chacham, le Shem Ishmael, veut nous enseigner une leçon de vie que l'on tire à la fois de toute la Sfirat HaOmer, parce qu'on voit que c'est pas par hasard que les mois qui se succèdent soient ce Mazal, puis celui-là et enfin celui-là. C'est qu'en réalité on commence par Talé. On commence par l'ensemble. L'ensemble qui est le groupe, le Ham Israël. Tous ensemble, nous sommes sortis d'Égypte. On est tous sortis et on a tous chanté la Shira dans la mer. Et on a tous marché dans le désert. Mais il n'y avait pas de place ici à l'expression individuelle de l'homme. Jusqu'à ce qu'arrive le mois de Iyar. Iyar, c'est le mois du Shoro, du taureau, Shor. C'est le mois où en fait on veut exprimer notre force. On veut dire qui nous sommes individuellement. Akadosh Baruch Hu dit, mais il n'y a aucun problème. Parlez-en. C'est ça un petit peu la préparation au don de la Torah. C'est être capable de se démarquer, être capable de développer toutes nos forces personnelles que nous avons en nous. Mais à une condition, c'est que l'étape ne soit pas la dernière, que le cheminement ne s'arrête pas là, mais que nous rentrions dans le 3e mois, celui du don de la Torah, celui où Hachem a vu les Bnei Israël, qui étaient à la fois Keish Echad Belev Echad, qui étaient tous à l'unisson, en train de dire Naaseh Venishma. Tous ensemble on voulait recevoir la Torah. Mais à la fois, nous dit le Midrash, s'il n'en manquait qu'un Ben Israël, la Torah n'aurait jamais pu être donnée. C'est-à-dire qu'il y avait la place à l'individu. Et donc la Torah, c'est le symbole de ce mois, qui est le mois de Théomim. C'est-à-dire ces deux êtres qui se ressemblent et qui sont pourtant chacun indépendants l'un de l'autre. C'est cette idée de l'ensemble où on donne une place à l'individualité. C'est ça peut-être déjà la force d'une famille en général. Dans une famille, chaque membre de la famille fait partie d'un groupe, et en même temps, les parents, la sagesse dans l'éducation, c'est de savoir que chaque enfant est différent. Chaque enfant a besoin de son langage. Chaque enfant a besoin de ses expériences. Chaque enfant aura son propre destin. Eh bien, les Rachamim vont nous dire, si on comprend le message de Pessar Sheni, si on comprend le message de ce mois de Iyar, qui est au centre de la Sphira, c'est-à-dire on a d'abord, pour commencer, le mois de Nissan, ensuite on aura le mois de Sivan, et puis nous sommes dans ce mois de Iyar. Eh bien, n'oublions pas que la date centrale de ce mois, c'est la date de Pessar Sheni. Et cette date-là, elle vient nous rappeler que dans la vie, toute démarche, elle commence par l'appartenance à une généralité, à une globalité, à un groupe. On ne peut pas faire de démarche de Torah sans décider à quelle communauté, à quel mouvement, à quelle vision des choses, de la vie ou de la Torah, je décide d'appartenir. Mais quand j'ai fait ce choix, je me trouve face à des contraintes qui sont parfois insupportables. Pourquoi on me demande de m'habiller comme cela? Pourquoi on me demande un rythme de vie comme cela? Pourquoi on me juge sur ma parole, sur mon apparence, sur toutes ces choses-là? C'est dur à vivre tout cela. Et l'homme, par définition, recherche l'indépendance. Alors, l'homme aimerait fuir ce groupe. La Torah nous dit non, c'est pas comme ça que ça se fait. Essaye de trouver dans la communauté ta place, ton expression. Et ensuite, tu arriveras au mois de Sivan, et là, ce sera le summum dans l'épanouissement de l'être. C'est qu'en fait, tu comprendras que tu t'es fait une place dans le groupe, que tu t'es distingué tout en restant un membre d'une communauté. Je pense que cette idée vaut beaucoup de la peine d'être réfléchie, d'être appliquée. Parce que regardons autour de nous et peut-être regardons-nous nous-mêmes. On veut appartenir à un monde, mais on veut rester qui nous sommes. C'est normal, c'est humain. Mais la Torah elle nous dit non. Tu dois rester qui tu es en te pliant aux exigences et aux contraintes des fois de ce groupe. C'est vrai, c'est parfois difficile, mais c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on se réalise. Si seulement cette idée pouvait être intégrée, eh bien je pense que chacun d'entre nous serait capable d'en prendre la graine et d'être capable vraiment de se préparer à ce Matan Torah. Je n'ai qu'une idée qui me vient à l'esprit, mais vraiment qui est liée dans ce que nous avons dit. C'est que lorsque nous sommes dans une vie de Torah, dans un monde de Torah, pour ceux qui ont la chance d'habiter en Eretz Israël, dans un monde où les Gdolim, c'est-à-dire ce sont nos références en Torah, vont venir nous imposer, oui c'est le mot, imposer des modes de vie,
On va se mêler de notre habillement. On va se mêler de nos occupations. On va nous dire même ton portable, ça doit être un portable cachère. On va nous dire non, ne rentre pas Internet à la maison. On va nous dire une femme quand elle sort, elle doit être vêtue comme ci et comme ça. C'est tellement de choses qui sont belles, mais on est sûr qu'elles s'adressent aux autres. Non, non, moi je suis un bon juif. Moi j'ai pas besoin de ça pour être qui je suis. Eh bien mes chers amis, rappelons-nous que c'est faux. C'est archi faux. Si nous voulons véritablement appartenir au monde de la Torah, eh bien nous n'avons pas le choix que d'obéir dans les moindres détails à ce que les Chachamim de notre époque nous ont imposé comme règle. Si on doit supprimer Internet à la maison, c'est pas un hasard. Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui des dégâts que ça fait sur les couples et sur les enfants? Si on doit être capable de supprimer notre iPhone ou supprimer l'accès libre avec un outil tellement proche, est-ce qu'on est conscient aujourd'hui du temps qui est perdu avec ça? Est-ce qu'on est conscient que quand on le donne à nos enfants, on leur ouvre la porte à toutes les horreurs? Nos Chachamim ont le recul, ont la sagesse, ont l'expérience. Et voilà ce dont ils nous font profiter. À nous d'être suffisamment mûrs pour être capables de nous plier à cela et de se dire, voilà mon choix. Mes enfants, demain, je veux qu'ils ressemblent aux enfants de ce milieu. Parce que c'est là que la Torah se trouve. Sinon, si je veux rester qui je suis en faisant semblant d'appartenir à ce milieu, eh bien malheureusement, les dégâts ne sont pas loin. Parce qu'il y a une contradiction que l'enfant ne vit pas, en tout cas qu'il vit mal. Il y a une contradiction qui est un jour une réalité, et donc malheureusement les choses partent dans tous les sens, et c'est l'échec assuré. Si nous avons décidé d'entrer dans le monde de la Torah, et c'est ce que je souhaite à tous de faire, parce que la vérité elle est là, parce que la Torah elle est là, parce que le message d'Akadosh Baruch Hu il est là, parce que la réalisation et l'épanouissement de la vie sont là, si le choix a été fait, alors ne craignons pas les contraintes. Au contraire, soyons capables de nous y plier, soyons capables d'y trouver un épanouissement, parce que ce n'est que comme ça qu'on arrivera au mois du don de la Torah, où on sera un élément d'un ensemble, mais pourtant cet élément, ce sera un individu qui s'est épanoui et qui s'est réalisé. Voilà.